Aujourd'hui, je voudrais euh, faire le bilan d'un téléfilm français paru en 2015 qui traite euh, d'un sujet un peu euh, psychologique à la légère, mais euh, plutôt imposant, qui concerne euh, quelque chose qui traite de l'émotion et de l'affectivité dans les relations affectives. Comme tous les films français, il y a toujours euh, un but sur lequel est basé le film. Ce film s'intitule Le choix de Cheyenne. Ça traite l'histoire d'un père qui, dans une région française, Arras, je crois, ce père de famille avait comme travail de collectionner des obus de la Seconde Guerre mondiale qui traînaient par là ou ailleurs. Donc, il fait la découverte de ces obus et, et il essayait de les vendre. Et ce père traitait mal sa famille, dont sa femme et son garçon et sa fille aînée, contrairement à une petite fille qui s'appelle Cheyenne, qui à la fin découvre que le père l'aimait uniquement et qu'il traitait mal les autres. Et ça a été l'élément déclencheur d'une haine qui s'est terminée par un acte meurtrier, par un crime, dans un hôtel où le père s'est hébergé une soirée. Le lendemain, sa fille, qui dormait dans une chambre annexe, que son père a disparu. C'est sa mère et son frère qui lui disent ça. Et tout d'abord, sa mère, elle lui disait que ton père a eu une crise cardiaque et a été transféré dans un hôpital de la région. Cheyenne fait le tour des hôpitaux et elle ne le trouve pas. Et quand elle fait face à sa mère, elle lui a proposé un autre prétexte, c'est que son père les a quittés pour une autre femme de la trentaine. Plus tard, et peu à peu, par des éléments troublants, elle commence à douter, car son frère a des antécédents avec la police, et la police entre en contact avec Cheyenne, tout d'abord par accident, par un policier a rencontré Cheyenne, l'a transporté
euh, chez sa maison. Et puis, quand elle se met à douter, elle a eu recours à ce policier pour un peu éclaircir la disparition du père. Le policier, au début, il lui a dit qu'on ne peut rien faire, car si elle porte plainte chez un juge, elle est mineure, elle avait 16 ans et elle vivait dans une famille d'accueil. Donc, le juge ne peut pas prendre sa cause sérieusement. Mais plus tard, le policier commence à mettre en écoute, avec l'approbation du juge, les communications téléphoniques de la famille, et il a visité l'hôtel où le père a hébergé pour la dernière fois, et le propriétaire de l'hôtel lui a dit que il y a une lampe et un couvre-lit qui a été perdu ce soir-là. Ces deux éléments, on saura plus tard qu'ils ont été servis pour tuer le père et pour le recouvrir. Et puis les caméras de l'hôtel ont signalé le départ de la famille, parce que la famille a rejoint le père dans sa chambre, elle l'a tué, mais elle ne signale pas l'existence du père ni sa sortie de l'hôtel. Donc, il y a un crime caché qui a été révélé et confirmé par la confession de la famille. Et après la confession, le garçon a dit ok, je hais mon père, mais je ne suis pas un assassin. Et puis on saura que c'est la femme qui a donné les coups meurtriers au père. Et le but de toute cette histoire est au moment de la représentation du crime qui a été commis, on a demandé à la femme, donc vous le haïssez, pourquoi vous ne l'avez pas quitté, pourquoi vous l'avez tué? Et la réponse était de la part de la femme, elle était très choquante et brute. Elle a dit je ne pouvais pas le quitter. Comment on a trouvé le corps du père? Cheyenne, avant, a intercepté une lettre de son père qui a promis sa femme de vivre dans une vie paisible, dans une région où il a commencé à construire une maison. Et ce qui a été une note et une remarque que le père aimait sa femme.
et ne voulait pas, malgré la haine, lui faire aucun mal ni la quitter. Mais pourquoi la, la femme a dû, a dû tuer son homme? Comme on l'a dit, elle a dit que elle ne pouvait pas le quitter. Elle ne pouvait pas le quitter, donc elle l'a tué. C'est ici le paradoxe et l'élément choquant dans l'histoire. Et c'est comme l'histoire de Anne Karénine, du fameux Tolstoï, à la fin de l'histoire, lorsque Anne Karénine a dû quitter son amant, plutôt son amant l'a quitté. Et qu'est-ce que Anne Karénine lui a dit? Elle a dit à son amant: j'ai essayé de te haïr pour le quitter, mais je n'ai pas pu. Donc la haine était en quelque sorte chez Anne Karénine un prétexte pour sauver la famille pour sauver la famille d'Anne Karénine contre cet amour défendu. La haine était un moyen de rompre avec son amant. Donc la haine parfois est un prétexte et est un acte est un acte est un acte c'est un acte volontiers. La haine est un acte volontiers pour se débarrasser d'un amour défendu, d'un amour qui n'est pas à sa place. De même, dans l'histoire de Cheyenne, dans le choix de Cheyenne, ici le crime était un échappatoire, un moyen de se débarrasser de cet amour qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas vivre sans. C'est ça le but de ce téléfilm.